Expérimentation, lumineuse et fluide. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partager votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Merci Zoé de te joindre à nous et sur le podcast donc Qu'est-ce que la mode? Et je voulais juste du coup t'introduire. Donc Zoé, on s'est rencontrés durant la Fashion Revolution de Lyon il y a 2 ans et dans un contexte où tu présentais ta marque. Mais je vais te laisser te présenter quand même, c'est mieux. Merci Elsie. Alors oui, on s'est rencontrés du coup il y a 2 ans lorsque j'ai présenté pour la toute première fois mon projet de marque de vêtements éthique qui s'appelle Tropico Delica. Et c'est une marque franco-brésilienne que j'ai décidé de créer l'an dernier quand je suis rentrée du Brésil. Les auditeurs, ils vont se dire, mais Elsie, elle a quoi avec le Brésil? Parce que le dernier épisode de la saison 1, c'était une marque brésilienne. Ensuite, il y a eu Everton, un historien brésilien, il y a 2 semaines. C'était l'épisode invité d'il y a 2 semaines. Et puis toi, du coup, une marque franco-brésilienne. Alors, je suis jamais allée au Brésil, mais justement, je pense que je voyage à travers vous. Ouais, tu iras bientôt, ça passionne le Brésil, c'est pour ça. Et justement, qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton quotidien? Est-ce que ça se résume en un métier ou pas? Alors, c'est une multitude de métiers parce que, il y a bien sûr toute la partie créative de dessiner les habits, de travailler avec la modéliste et de créer tout ça, mais il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, la communication, euh, les relations avec les fournisseurs, qui en plus, parfois au Brésil, voilà, ça prend un peu plus de temps. Et il y a plein de jobs. Quand on crée une marque ou sur un Mm. projet comme ça, on fait plein de choses. Les journées ne sont pas du tout assez longues. Et puis, mais c'est passionnant, quoi, parce qu'on apprend toujours énormément. On teste ses limites quasiment tous les jours parce qu'il y a toujours quelque chose d'inconnu qui arrive et qu'il faut régler, Mm. quoi. Mm. Et du coup, ta marque, elle est basée au Brésil ou en France? Et la marque, elle est basée à Marseille. Mm. Et je fais produire au Brésil. Alors, bon, cette année, je vais faire deux, trois petits ajustements. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est de produire au Brésil avec les matières premières brésiliennes, confection avec une coopérative de femmes, super, de Porto Alegre, du Sud, et, Mm. euh, et de revenir ici, de vendre ici, et d'amener un peu toute cette histoire brésilienne et de raconter un peu l'histoire que j'ai eue avec ce pays. Gros coup de foudre. Mm. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure, l'idée, c'est d'avoir la marque présente dans les deux pays et de faire un échange culturel entre les deux. Ouais. Et il s'est passé vraiment beaucoup de choses entre il y a 2 ans quand on s'est rencontrés et qui t'a présenté ta marque et aujourd'hui, quoi. Parce que du coup, Ouais, il y a eu des collections, il y a eu des produits, il y a eu des ventes, il y a eu quelques petits voyages aussi. ouais, en fait, tout s'est passé assez rapidement quand j'ai présenté le projet pour la première. Puis après, je me suis lancée sur une campagne de crowdfunding qui m'a permis de financer ma première collection. Je suis partie directement au Brésil et pour la production, rencontrer les fournisseurs. J'ai fait pas mal de petits trajets, même si j'essayais de pas trop voyager trop loin ou quoi. J'ai quand même à chaque fois rencontré tous les fournisseurs. Ouais. Et voilà, je suis rentrée avec ma première collection que j'ai commencé à vendre là pour l'été. Et voilà, et ça continue.
Hmm. Encore félicitations du coup. Je te soutiens Merci. à fond. Et justement, toi, dans ce contexte-là et tout ça, euh, qu'est-ce que la mode pour toi, selon toi, et dans ce contexte-là, en fait? Mais en fait, la mode, avant tout, c'est un grand terrain d'expérimentation pour moi. En fait, j'ai toujours aimé le déguisement, les costumes, Hmm. et depuis toujours. Et forcément, quand je suis arrivée au Brésil, et ben là-bas, il y a le carnaval. Ouais. Donc, j'ai redécouvert ça de façon encore plus folle et intense. Et, et en fait, j'ai toujours beaucoup aimé la mode parce que c'est une façon de s'exprimer. C'est très identitaire, Hmm. culturel. Les couleurs, les imprimés, ça reflète ton humeur, tout ça. Sauf qu'il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait un peu dans la mode. Ce côté trop futile, des collections, des défilés. Il y a quelque chose que j'aimais, mais dans lequel je ne me retrouvais pas. Hmm. Et, euh, et en fait, quand j'étais au Brésil, j'ai rencontré une petite marque de chaussures qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'on pouvait faire de bien dans la mode. Et c'est une marque qui s'appelle Insecta Shoes. Si jamais vous voulez regarder, c'est super. Et, euh, et c'était un concept de marque de chaussures 100% recyclées à partir d'habits de friperie. D'accord. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial. On peut faire de la mode bien, c'est-à-dire qu'elle soit pas Hmm. avec un sens, quelque chose qui nous nourrit et qui fait travailler des gens aussi et qui partagent des valeurs auxquelles on croit. Du coup, la Ouais. petite graine a germé et c'est là-dedans que je me suis lancée en fait. Je me suis dit, ben, j'ai envie aussi de mettre ma main à la pâte dans cette chose-là et de faire changer la vision qu'on a sur la mode parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent à la mode comme ben, voilà, la fast fashion et Le qui... superficiel ou... ouais. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis lancée là-dedans. Donc, en faisant attention aux matières qu'on met sur nous, en faisant attention à la façon dont on travaille, avec qui on travaille, connaître les gens directement, c'est une histoire de rencontre avant tout, quoi. Hmm. J'aime bien ça. Parce que, en fait, que ce soit un t-shirt, un manteau, quoi que ce soit, c'est fait par des personnes. Ouais. On a souvent trop l'impression que c'est fait par des machines, Et non. l'industrie, et en fait, non, c'est des gens. Ouais. Donc voilà, toutes ces rencontres après qui mènent à d'autres rencontres et à d'autres des savoir-faire et c'est super intéressant et c'est vraiment immense comme champ d'études. Hmm. Ouais, du coup, t'es allé t'as découvert en fait la profondeur de la mode et son sens, et donc par des rencontres. Et t'aurais des rencontres clés peut-être, parce que qui ont fait que tu t'es investi dans ce milieu? Ben la rencontre clé, ça a été Pam, la fameuse créatrice de cette marque de chaussures. Hmm. Je l'ai rencontrée assez rapidement quand je suis arrivée au Brésil et à l'époque, je ne parlais pas portugais. Donc, je n'étais pas allée la voir tout de suite et je me suis dit, dès que je parle portugais, je vais la voir parce que son projet, il est extra. J'aurais aimé avoir cette idée-là. Et, euh, et donc, j'ai été la voir, on a beaucoup discuté de qui fait les choses, comment on les fait, du savoir-faire, de se former, parce qu'elle s'était formée à la fabrication de chaussures, justement, et elle était dans cette chose du zéro déchet, de moins de pollution possible, de faire vraiment attention à l'environnement. Et voilà, elle m'a parlé de tout ça. Elle m'a parlé des gens qu'elle avait rencontrés qui faisaient les chaussures à l'usine. Et ça m'a illuminée, en fait. Je me suis dit, waouh, si c'est aussi faire de la mode, rencontrer autant de personnes qui nous racontent leur travail, j'adore ça. Parce que c'est plein de choses que je ne sais pas, plein de choses que je ne connais pas, que je ne saurais sûrement jamais faire. Mais rencontrer tous ces artisans et voir en quoi ils croient, en fait, ça fait rêver, quoi. Hmm. Donc voilà, Pam, vraiment, ça a été le révélateur de pourquoi faire de la mode bien, belle et bien faite. Wow. Ouais, et puis du coup, c'est puissant comme rencontre, comme
point comme élément déclencheur, quoi. C'est un élément déclencheur et en même temps, c'est un exemple, en fait. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, et j'aime beaucoup ça parce que vraiment, tu mets. Enfin, à un moment donné, c'était vraiment la mode de dire l'humain au centre, l'humain au centre. Mais en fait, c'est plus que l'humain, c'est vraiment les rencontres, comme tu dis, et c'est vraiment beau. Et moi, j'appuie ton témoignage. Hein, c'est le podcast. Moi, par exemple, ça me permet de rencontrer des gens ou de retrouver des gens aussi, comme toi, même si on s'est vu par hasard à d'autres événements aussi. C'était cool depuis qu'on s'était rencontrés à la Fashion Revolution. Et ouais, des rencontres. Et, euh, et là, du coup, ça, c'était il y a combien de temps? Alors ça, c'était en 2014, donc il y a 6 ans, quand je suis partie au Brésil. Et depuis, j'y suis un peu restée. Et après, entre-temps, j'ai rencontré d'autres personnes aussi. Mm. Par exemple, l'atelier de confection, où je fais confectionner mes fringues. Pareil, c'est une super rencontre. La chef d'atelier, Nelsa, elle est incroyable. Elle a monté une coopérative de couturières il y a une vingtaine d'années. Et avec l'idée qu'ensemble, on est plus forte. Donc, c'est exclusivement une coopérative de couturières dans une banlieue de Porto Alegre, et elles se sont rassemblées pour vaincre en fait ensemble et pour pouvoir travailler, pouvoir donner du travail à toutes celles qui se retrouvaient un peu de côté. Et elles font un super boulot. Elles font coupe et montage, c'est ça? Oui, Ouais, oui, oui. trop bien. Et elles ont monté une coopérative encore plus grande qui reprend en fait toute la chaîne du coton. Et donc, elles sont en association avec une filature, les petits producteurs de coton biologique dans le Nord, où je me fournis aussi en matière première. Et donc, c'est tout ça qui grandit, qui grandit. Elles font un super travail sur la promotion en fait du coton biologique, et parce que là-bas, il y a beaucoup de monoculture, c'est beaucoup d'OGM, de pesticides et compagnie. Donc Mm. vraiment, elle lutte voilà, sur toute la chaîne du coton pour faire prendre conscience qu'on peut faire des choses solidaires et Mm. respectueuses de la terre. Ouais. Elle combat comme toi, en fait, en créant du lien, du coup. Mm. Ouais. C'est vraiment ça. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que, ouais, créer du lien, souvent on l'oublie et que, enfin voilà, on se dit la mode, c'est juste un vêtement et voilà, mais en fait, c'est tellement, tellement, tellement de métiers. Mais ces métiers, c'est pas juste des robots, quoi. Comme tu dis, c'est des personnes. Ouais. Et du coup, enfin, peut-être une autre situation, une autre rencontre qui t'a marqué? Alors, attends. Peut-être justement cette chef d'atelier, en fait, Nelsa, qui est Ouais. vraiment solaire et avec qui on a beaucoup parlé, beaucoup échangé sur nos projets. Donc, elle, par rapport à la coopérative, par rapport à tout ce qu'elle a mis en place depuis une vingtaine, une quinzaine d'années, avec, voilà, c'est vraiment l'histoire du groupe, donc de faire tout en commun. Et, Mmh. et moi aussi, je suis beaucoup dans cette démarche-là. Donc voilà, on avait beaucoup de choses à partager ensemble, et ça donne envie. Elle y croit, quoi. Elle est à fond, elle croit à son engagement, et moi aussi. Et ça donne envie en fait de continuer quand on voit qu'il y a d'autres personnes à côté de nous qui font la même chose. Donc c'est Ouais. hyper motivant. C'est hyper Mmh. motivant, et ça donne envie aussi de continuer ici, quoi, d'implanter ce truc-là. Là, à Marseille, j'ai envie de retrouver quelque chose un peu comme ça. Mmh. Ouais, j'allais te demander justement comment tu gères cette relation France-Brésil et ces personnes qui sont pas du tout. Il y a quand même une sacrée distance entre ces deux pays. Ouais, comment tu gères ces relations, ouais, ce travail international comme ça?
Alors l'idée, c'est d'y aller quand même au moins une fois par an, plusieurs mois. Ouais. Mais je pense qu'à terme, ça sera plusieurs fois et peut-être moins de temps. Mais c'est quand même d'être assez présente sur place, d'y aller au moins 2 fois par an Hmm. pour pouvoir rendre visite aux personnes. Et puis après, quand je suis ici, toujours garder le lien, d'envoyer des messages, d'envoyer des audios. Ça se fait beaucoup. Du coup, on se sent beaucoup plus proche. Hmm. Et d'envoyer des références, des choses comme ça, l'avancement du projet. Comme ça permet de créer vraiment l'équipe, quoi. J'ai l'impression de vraiment créer une équipe, même si on est très loin. Mais c'est fou, du coup, tu crées une équipe, alors que l'atelier en soi, il a sûrement d'autres clients, ou, voilà, mais tu as vraiment cette notion d'équipe, alors qu'on pourrait très bien se dire, ben, tu es la donneur d'ordre, en quelque sorte, tu es celle qui commande. On pourrait rester sur une relation production, tu vois. Oui, mais à ce moment, en fait, ça m'intéresse pas trop cette relation-là. Et pour moi, c'est vraiment évident en fait qu'on travaille ensemble, Ouais. parce que si j'ai jamais utilisé par exemple le mot de sous-traitant ou de quelque chose comme ça que je trouve c'est un mot très bizarre en plus qui me Mm. parle pas trop. Et là, vraiment, l'idée, c'est de travailler ensemble, ouais, d'être pas un collectif quand même, parce qu'on bosse ensemble et c'est du commerce, quoi. Mais ouais, on bosse ensemble, on est une équipe. Même si à côté, on travaille avec d'autres personnes aussi, il y a Ouais, ce moment-là où on se rencontre et on est une équipe et on bosse ensemble, quoi. ouais. Et ça, c'est vraiment puissant dans le sens où ouais, on n'est pas hiérarchisé, pyramidal, et ouais, et puis en fait, du coup, il n'y a pas que la production. Parce que j'allais dire, si tu parles que production, ton projet qui est de développer une marque, enfin avoir une marque et vendre et voir tes produits portés, je me dis, bah, ils avanceront, ça avancera de ce projet. Mais de ce que je comprends aussi dans ta démarche, c'est que c'est pas juste ça, en fait, Tropico-Délicat. C'est, c'est pas, ouais, c'est pas juste enfin, voir des gens porter tes vêtements. Ça fait partie, en fait, la manière dont c'est produit fait partie de l'ADN de la marque. Mm. Ouais, complètement. Il y a toute la démarche qui va derrière. Parce que oui, voilà, il y a une petite robe, une petite jupe, ok, super, mais il y a toute l'histoire qui va derrière, euh, toutes les histoires que j'ai à raconter aussi sur le Brésil et toutes ces rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont Mm. inspiré Ouais. énormément. Et parce que pour ceux qui connaissent pas ta marque, comment tu t'inspires du Brésil? Qu'est-ce que tu saisis justement du Brésil dans ta collection, dans tes collections? Ce qui est vraiment marquant quand on arrive au Brésil, c'est très cliché, hein, mais c'est les couleurs en fait, les couleurs, les imprimés. Là-bas, ils se lâchent beaucoup plus. Alors, un peu moins dans le sud où j'étais, mais plus on commence à remonter vers le nord. Et là, c'est bon, des feuilles, des fleurs, c'est très fleuri, c'est très joyeux Ouais. comme habillement. Et c'est ça que j'ai envie de transporter avec ma marque aussi, parce que c'est ce qui m'a manqué en fait quand j'étais ici. Je m'en suis rendu compte quand je me suis retrouvée là-bas que waouh, en fait, j'ai envie de porter des choses comme ça et j'ai envie que d'autres personnes les portent aussi parce que ça joue beaucoup sur l'humeur en fait. Je me sentais tellement bien avec toutes ces couleurs et tous ces imprimés. J'étais sûre que d'autres personnes auraient aussi envie de se sentir comme ça. Et du coup, c'est l'idée de ramener ce tropical et cette joie de vivre dans l'armoire, quoi. Hmm. Dans l'armoire des Français et des Françaises, Ouais, du coup. ouais. Félicitations, en tout cas, de tenir et de- d'avoir grandement avancé, quoi. Depuis 2 ans, c'est du concret maintenant. Et même depuis plus longtemps, parce que ça fait pas juste 2 ans, en fait, que tu ça dans ta tête, je pense, ce projet. Et ouais.
Et c'est beau et c'est pas gnangnan en fait de dire. Enfin, pour moi, parce qu'il y a des gens quand on dit oui, des messages d'espoir et tout ça, tout de suite ça fait un peu trop bisounours ou quoi. Mais moi je trouve pas. En fait, c'est ça qui fait que la mode, elle est vraiment sensée, elle est utile, c'est qu'elle met en relation. Et j'aime beaucoup ce témoignage-là que tu donnes par ta marque. Et ça fait vraiment plaisir du coup de te donner la parole sur ce podcast pour qu'on entende que c'est pas ça justement, c'est pas superficiel. Ouais, merci, c'est cool. Ouais. Et je voulais juste terminer. Est-ce que tu aurais du coup 3 mots-clés qui résumeraient ce contenu, cette conversation, même ta réflexion justement sur ta façon de vivre la mode? J'aime bien les mots-clés. Alors, 3 mots-clés, je pense que ça serait expérimentation, lumineuse et fluide. Ça donne Ça, on envie n'en a d'aller. pas trop parlé, mais ouais, la mode pour moi, c'est quelque chose qui coule, quoi. C'est un fluide. Tu voudrais en dire plus? C'est une petite réflexion que je commence là. Je ne sais pas si j'ai beaucoup à dire, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Et sur les tendances, sur ce qui se passe, en fait, de percevoir les tendances sociétales, hein, plutôt. Ouais. Pas forcément les tendances de la mode, mais qui du coup se retranscrivent là-dedans. Et ouais, c'est quelque chose de fluide, quoi. Je sais pas, j'ai pas, pas encore Ouais. bien travaillé là-dessus. Je le sens comme ça. Ah, c'est top. Eh ben, merci en tout cas Zoé pour ce temps, pour ces mots et ce calme, cette douceur. Et allez regarder son Instagram. Et tu as un site web aussi, non? Ouais, Ouais. ouais. Il sera dans la description de l'épisode. Super. Ben, merci Elsie en tout cas. Et puis à très bientôt, hein. On se recroise toujours. Bah ouais, avec grand plaisir.